Et puis nous avons eu donc la chance et l'honneur de recevoir le professeur Imbert, qui est moi avec nous, et Sébastien Demoitier. Donc on va faire un lien vraiment entre cette médecine allopathique, mais qui s'ouvre de plus en plus à la médecine fonctionnelle, avec vraiment la naturopathie. C'est à vous. Merci bien. Bon, je crois qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment très importante. Il y a même des médecins, dermatologues, des naturopathes, il y a des psychos, il y a des neuronutri. Bon, beaucoup de gens qui s'occupent de la santé d'une certaine façon et qui ont un regard particulier vraiment très intéressant. La liaison entre cette médecine allopathique dont je viens, mais petit à petit, c'est vous qui êtes venus vers moi, les naturopathes, en me disant, mais vous le savez, vous faites de la médecine fonctionnelle. Et effectivement, ça fait longtemps, une vingtaine, trentaine d'années, que je dis, tout symptôme a une cause. Il faut aller chercher cette cause le plus près possible. Et donc, par exemple, les parasites, ça fait 30 ans qu'on se moque de moi en disant « bah oui, vous allez voir Imbert, il va vous traiter les parasites ». Ben oui, mais j'ai sauvé énormément de situations très graves grâce à ce traitement des parasites, et on ne le fait pas au hasard comme ça, on le fait sur des critères que vous allez voir. Depuis quelque temps, j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui avaient mal au ventre, et on leur disait « vous n'avez rien, c'est dans votre tête ». C'est impossible que ça soit dans la tête des gens, ils ont une pathologie. Et petit à petit, j'ai étudié, découvert, et j'ai découvert un certain nombre de choses que je rapporte dans ce livre. Ici, un petit garçon qui a une dartre. Les dartres, si vous allez voir un dermato, il va vous mettre une crème hydratante et un peu de corticoïdes. Or, si on regarde que la dartre, effectivement, on va faire ça. Et quand on a la notion que les dartres eczématides sont associés à la présence de parasites au moins une fois sur deux, ben on va trouver les arguments d'une parasitose intestinale. Il faut savoir qu'il y a des causes à tout, et il n'y a pas qu'une cause. Il y a plusieurs causes. Et si on n'a qu'une cause, il y a peu de chances qu'on traite bien correctement le patient. Alors également, il y a un organe qui est vraiment incroyable, c'est l'intestin. On sait que 80% des maladies viennent de l'intestin, 80%. Donc les parasites, globalement, jouent une place privilégiée dans la santé de tout être humain, mais surtout des femmes. Nous allons le voir également. Notre approche Biform, je vous ai fait un petit protocole en 4 phases. La première idée, c'est de réduire la charge antigénique. Donc on va mettre dans un premier temps le Detox Drain, le Clean Intest, la zéolite, le PEA Forte et l'EPA Vital. L'objectif, ça va être de décharger la muqueuse, de réduire l'irritation et d'alléger le travail immunitaire. Avec la deuxième conférence de la journée, présentée par Sébastien Demoitier, il va nous présenter en fait un sujet passionnant qui sont les polymorphismes génétiques. Et je vais intervenir au fur et à mesure pour présenter les produits qui iront avec chaque polymorphisme. Merci Sylvie, et donc bienvenue à tous pour cette conférence sur les polymorphismes génétiques. On va parler aujourd'hui principalement des polymorphismes FUT2, MTHFR et DIU2, et donc l'impact qu'ils ont sur notre énergie, notre santé et notre métabolisme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un polymorphisme? Eh bien, c'est lorsqu'une base azotée de l'ADN elle est remplacée par une autre. Donc concrètement, ça veut dire que notre code génétique il est modifié. Alors, le gène FUT2 en humain, eh bien, il se trouve sur le chromosome 19 et il va coder pour tous les mucus du corps, intestinal, pulmonaire, urinaire, buccal et autres. Vous avez ici une étude qui est intéressante qui montre que quand on a une mutation sur le gène FUT2, le statut non sécrétoire il va être associé à des dysbioses, il va être associé à une altération de la barrière intestinale, il va être associé à plus de liquides, dont la maladie de Crohn. Le fucosyl complexe, en fait, que vous pouvez trouver sous forme de gélules ou sous forme de poudre, sont composés de fucosyl lactose Care for You, qui est la meilleure qualité du marché, avec de la L-tréonine et L-sérine. Donc le but ici, premièrement, c'est de compenser le déficit en fucosyltransférase. Le gène MTHFR, il va se trouver sur le chromosome 1 et il va coder pour l'enzyme MTHFR, en fait, qui sert à transformer les folates bi-inactifs en folates actifs. Et donc dans ce cas-ci, eh bien, l'enzyme porte le même nom que le gène lui-même. Et donc, en présence d'un polymorphisme MTHFR,
Notre capacité à produire du 5-MTHF, de la BNF active, elle est réduite, puisqu'on va transformer la BNF non active, dite non active, en BNF active. Là, on sait moins le faire, on a moins la capacité à le faire, et in fine, ça va réduire la capacité de notre corps à produire du SAMé. Au laboratoire, nous avons développé déjà l'année dernière un produit méthylcomplexe qui est composé donc de SAMé à 400 mg, de bétaïne, et on a en fait les 4 vitamines du groupe B actives, bien dosées, avec du magnésium élément à 150 mg. Donc ici, l'objectif de cette formule, premièrement, c'était de contourner le blocage enzymatique de MTHFR. Et donc sur DIE2, nous avons un polymorphisme qui s'appelle le THR92ALA. Et donc c'est le polymorphisme, il y en a d'autres, mais c'est le polymorphisme le plus connu et le plus étudié en tout cas. Et l'enzyme, ce qui se passe, c'est qu'elle est mal repliée, donc souvent elle reste bloquée ou elle est mal gérée par le réticulum endoplasmique. Son activité enzymatique, elle va être réduite, et donc forcément sa capacité à transformer la T4 en T3, elle est réduite. Donc c'est une formule sur laquelle nous avons réfléchi avec Sébastien. Et en fait, l'objectif, par rapport à tout ce qu'il vous a raconté jusque maintenant, ça va être finalement de restaurer le micro-environnement tissulaire de DIE2. Si on résume les choses, on peut dire que FUT2, il va se compenser très efficacement, MTHFR, il va se maîtriser par une supplémentation qui est adaptée, et DIE2, lui, il s'améliore, mais il n'est, à l'heure actuelle en tout cas, que partiellement corrigeable, même s'il y a des belles choses qui sont occupées à arriver au niveau de DIE2.